Nous voilà dans un nouvel épisode de la BMW. Comme tu peux t'en rendre compte, il fait froid, il fait 1 degré. Et c'est pas très agréable de travailler comme ça. J'ai avancé un petit peu sur le système de refroidissement, je vais t'expliquer. La dernière fois, on s'était arrêté au démarrage. J'ai pas fait grand chose depuis parce que j'ai eu des petits problèmes de livraison, j'ai eu du boulot et tout, donc j'ai pas pu y toucher. Donc là, cette vidéo arrive avec un peu de retard. J'espère que ça va te plaire. Moi, j'espère que la voiture va rouler sans problème à la fin de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est quand même d'aller fumer des pneus. Donc, on va arrêter de discuter tout de suite. Et puis on va se mettre au boulot. La dernière fois j'avais fait une vidéo premier démarrage en une seule vidéo. Et là je voulais faire une vidéo premier roulage en une seule vidéo. J'avais pas imaginé tout le boulot que c'était de fabriquer une voiture en une vidéo. Alors rien que pour ça, ça vaut un abonnement et un petit pouce quand même. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais tout faire. Enfin, c'est pas que je vais tout faire, c'est qu'il va falloir faire des donuts. C'est sûr. C'est énormément de temps en fait. On se rend pas compte, mais il y a vraiment énormément de boulot et de modifs et de trucs. Donc j'espère que tout va à peu près bien se passer. Et qu'on va la faire péter une bonne fois pour toutes. Voilà, donc là les injecteurs sont changés, donc ils sont sur la rampe électrique, et ça c'est la rampe d'injection tout simplement. Donc là tout tombe en face au niveau des injecteurs, ça c'est bon. Par contre au niveau des supports, il n'y a rien qui tombe en face, et pour qu'il soit clipsé, il faudrait qu'il soit plus bas. Soit je change la rampe, soit je la modifie. Donc je vais essayer de la modifier, puis si ça marche pas, je la changerai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les pattes. Je vais essayer de faire des petites pattes qui viennent se clipser, tu sais, en U. Et donc après, je les visserai là et ça appuierait sur la rampe. Je sais pas si tu m'as compris. Je vais essayer ça déjà. Du coup, mon système de pattes que je voulais faire, ça marchait pas. Donc j'ai recoupé toutes les pattes et je les ressoudé directement dessus. Donc évidemment j'ai mis de l'eau dedans et tout ça, donc mais bon, je sais pas si ça va percer ou pas, on va voir. Donc là tout est fixé, j'ai raccordé la dépression sur la capsule, j'ai branché l'arrivée et le retour, j'ai branché le capteur, j'ai branché le débitmètre, j'ai bouché dessous là pour le régulateur de ralenti. Voilà, donc là tout est branché. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais alimenter les pompes à essence et on va voir si ça fuit. Bon, du coup ça n'a pas l'air de fuir. On va essayer de la redémarrer. C'est pas les mêmes injecteurs, c'est pas la même pipe d'admission. Donc il n'y a pas le régulateur de ralenti, il manque des trucs, donc il manque des trucs, tout est différent. Donc on va voir déjà si ça démarre et comment ça tourne. Pourquoi ça marche pas?
avec l'autre pipe, elle tournait quand on accélérait, elle accélérait nickel. Par contre là, le régime ne tient pas. Est-ce qu'il faut que je remette ce papillon là? Parce que du coup là il y a un capteur. Donc ça doit servir à quelque chose je pense. Ouais, je vais essayer de changer le papillon. Voilà, donc j'ai remis le papillon électrique. On va voir ce que ça donne, on va réessayer. Il va peut-être falloir remettre le régulateur de ralenti en fait. Bon bah impeccable, ça marche. Je sais pas s'il y a une vis de ralenti là-dessus, mais je bloquerai le papillon pour qu'il soit un petit peu ouvert tout le temps. Comme ça il y aura un ralenti. Bah il n'y a plus qu'à faire le faisceau maintenant. Il faudra aller à la casse chercher une pédale d'accélérateur et un tuyau de DA. Ah si, faudra mettre le refroidissement aussi. Donc là on va s'attaquer à ça tout de suite. Donc déjà je vais enlever ce radiateur là. Je vais enlever l'échangeur, je vais enlever le gros bloc qui sert à rien. Je vais tout dépouiller pour juste garder le radiateur. Donc là je suis allé à la casse parce que j'avais pas cette durite et c'est des durites qui se clipsent. Donc du coup j'ai récupéré des durites qui se clipsent. Donc celle-là elle a l'air pas mal du tout. Si on la clipse comme ça, il y a moyen qu'on arrive vers par là assez facilement. Donc normalement celle-là elle va directement ici et après on a celle-là du bas. Il faut qu'elle rejoigne celle-là. On va fixer le tuyau de la DA aussi pour accorder les deux. Alors pour le faisceau électrique, donc pour la petite truc de merde là-bas là, j'ai acheté ça donc pour faire les faisceaux. J'en ai racheté deux dans le doute. Bah non tu vois j'en ai même racheté 3. J'en ai acheté des un peu plus gros aussi. J'ai acheté des colliers, donc ça c'est j'en ai plein mais bon c'est au cas où. Mais j'ai acheté ça à Noroto, putain de sa race, ils vendent ça 5 € les 2 colliers. Ça vaut une blinde. Et j'ai acheté ça donc pour faire le raccord de tuyau de DA. Et je suis en train de penser que j'aurai encore sûrement pas de collier pour ça. Et il va falloir que j'aille en acheter encore. Et acheter des colliers, ça commence à me saouler parce que j'ai l'impression de faire ça tous les jours, acheter des colliers. Ah si, j'ai acheté autre chose aussi. Alors pour la pédale d'accélérateur, j'ai regardé sur les E46, le E30 machin. J'ai rien trouvé, ça me saoule. Donc j'ai acheté à la casse une pédale comme ça, donc avec un axe qui est graissé ici, donc ça fonctionne comme ça, sur le balancier. J'ai pris le câble qui allait avec, bien sûr. On va déjà attaquer le radiateur, comme ça on pourra la mettre en eau, et au moins on pourra l'essayer déjà la déplacer. J'ai pas dit faire des donuts, j'ai dit la déplacer. Faut mettre un moteur essence dans une voiture diesel. Faut adapter un radiateur. Le radiateur, je sais même pas comment il tenait avant. Parce que moi j'ai acheté la voiture, la face avant elle était déjà démontée. Je sais même pas comment il tient le radiateur. Donc bah, pour l'instant je l'ai mis avec des riselants. Mais ça me plaît pas. Donc faut que je le renlève. Donc je vais te montrer. Bon bah voilà les gars, on en est là. Donc là j'avais remonté la partie avant. Donc là là-bas c'est serré, là c'est serré, il restait plus qu'à mettre les 3 boulons ici et les 3 boulons là. Il y a le radiateur qui est ici, donc là tu vois il tient bien. Bah il tient que avec des riselants.
Il y en a un là. Un là. Un là. Là, là, là. Là, là, enfin il y en a partout quoi, tu vois, ça me plaît pas du tout. Puis c'est du coup le radiateur il est collé, il est collé contre la traverse, donc avec les vibrations et tout, je me dis ça va pas le faire. Donc après j'avais récupéré des trucs comme ça là. Parce que du coup c'est des trucs clips, c'est de la merde. Enfin c'est de la merde. C'est bien pour des trucs d'origine, tu vois, mais là pour adapter de là à là, et ben faut une durite spéciale. Que bien évidemment j'ai pas. Donc je suis allé à la casse ce matin, j'ai acheté des durites. Donc ça c'est à peu près mon stock de durites. Donc ça c'est quelques durites que j'ai achetées. On me les a pas données, je les ai payées. Il n'y en a aucune qui va. Parce que je me demande pas pourquoi. C'est des durites qui sont larges. Et après elles sont fines. Quand tu essayes de les recouper, forcément c'est plus le même diamètre. Donc vu que c'est pas les mêmes formes, tout ça va à la poubelle. Alors du coup le système de ventilo c'est pareil, ça tient avec des riselants, donc ça tient, enfin tout tient en fait. Enfin là j'ai pas mis des riselants en bas donc forcément ça tient pas. Franchement ça me saoule, je viens de perdre une journée entière. Toute la semaine j'ai eu des trucs à faire, donc j'ai pas pu la toucher la voiture. J'avais que aujourd'hui. Demain je peux pas, ce week-end je peux pas, après c'est Noël, c'est les fêtes. Après c'est entre le Noël et le Nouvel An. J'ai du taf aussi, début janvier j'ai du taf, je sais même pas quand je vais pouvoir m'en occuper. C'était la seule journée où je pouvais avancer. Et dans 1 heure, je dois arrêter. Sachant que je dois aller encore chercher des colliers. Mon petit raccord que j'ai acheté ce matin pour le tuyau de DA. C'est pas le bon non plus. Quelle belle journée. En fait, j'aurais passé ma journée à dépenser de l'argent pour des trucs que je me servirai jamais et qui finiront à la poubelle. Voilà. Je sais plus quoi te dire. À part que mon putain de chat arrête pas de miauler. Bon alors je te refais un petit débrief rapide, très rapide. Alors, du coup je te rappelle que le circuit d'essence était terminé. Donc tout fonctionne, il n'y a aucune fuite. Maintenant il me restait à faire le système électrique. Donc là la voiture démarrait, il n'y avait aucun souci. Mais le but c'est de faire un circuit électrique propre. Donc là on va pas commencer par ça. Je pense qu'on finira par ça. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est au moins pour la laisser tourner, la laisser chauffer, voir ce que ça donne. Donc j'avais commencé à faire le circuit de refroidissement. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas filmé parce que je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Donc j'ai fait plusieurs essais. Voilà, là c'est concret, c'est fini. J'ai plus qu'à mettre du liquide de refroidissement, à faire une purge et à tester. Bon, alors la dernière fois, j'avais galéré parce que cette durite, je l'avais pas. Donc j'avais commandé chez Drift Shop 2 durites rouges comme ça. Donc celle-là, elle y va nickel. Sauf que l'autre qui est actuellement ici maintenant, comme tu le vois, elle est coupée en 3, ça allait pas du tout. Donc c'est pas de la faute de Drift Shop. C'est juste que commander des pièces d'une voiture qui va sur une autre voiture, ça s'adapte pas toujours bien. Donc j'ai fouillé dans mon stock de durites pendant longtemps. J'avais réussi à me faire une durite comme ça. Donc ça fonctionnait. Et là tout d'un coup, j'ai trouvé une durite comme ça. Donc en fait je me suis fait chier pendant longtemps pour rien. Ensuite il y avait le tuyau de la DA à raccorder. Donc ça c'est bon. J'ai fait un raccord. Donc là j'ai remis de l'huile. Donc il n'y aura plus qu'à purger le circuit. Ça c'est serré. Le radiateur, donc du coup, il sera fixé avec des riselants. Je voulais faire des supports. Puis après, je me suis dit que si je devais enlever la face avant rapidement et tout, quick, ça coupe les supports. Et si je devais changer le radiateur, en catastrophe, ça serait pareil, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, il tient bien. Et niveau refroidissement, du coup, j'ai mis un radiateur de 206. Enfin, un ventilateur. Du coup j'ai mis un radiateur devant. Je vais y arriver. Du coup j'ai mis un ventilateur de Peugeot 206.
HDI qui tient aussi avec des riselants. Et pour la sécurité, j'ai mis 2 vis. Donc là tu peux y aller, hein, il bouge pas. Je viens de le tester, il souffle bien. Et donc là j'ai plus qu'à après me reprendre ici. Donc j'avais gardé la cosse, donc au cas où si je dois le démonter proprement. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est mettre du liquide de refroidissement. Enfin on va aller en acheter d'abord. On va faire un petit tour à la casse aussi, parce que je vais me récupérer des nouvelles roues encore. Plus on a de roues, plus on est fou. Donc dans ma commande Drift Shop, il n'y avait pas que les durites. Il y avait aussi des manos. Bon, j'avais ouvert les boîtes comme un sagouin. Voilà, donc là on a la température d'huile, la température d'eau et la pression d'huile. Donc on a tout ce qu'il faut, hein. Il y a les sondes, il y a tout. Donc ça c'est pareil. On va se monter ça. Alors peut-être pas la pression d'huile et la température d'huile tout de suite, parce que bon, ça fonctionne, ça je le sais, c'est sûr. Et au moins ce qu'on va mettre, c'est le mano de température d'eau, parce que comme ça quand on essayera la voiture, je suis sûr qu'elle surchauffera pas. Donc la sonde de température d'eau, je l'ai mis à la place de la vis de purge, parce que c'est exactement le même, pas de vis. Donc c'est cool. Donc j'en ai profité, voilà, pour le mettre là. J'ai mis du téflon, on verra si ça fuit, j'espère pas, parce que j'avais pas envie de couper et remettre un porte machin ici. Enfin voilà, là ça fonctionne très bien. Si là ça pouvait rester comme ça m'arrangerait. Donc j'ai acheté donc ça c'est pour moi, ça c'est pour la voiture. Donc j'ai pas acheté du liquide de refroidissement de malade, je pense que ça suffira. Si ça fuit, je vais être obligé de le remettre, enfin il va finir par terre. Donc j'ai pris du standard, que j'ai pris à Intermarché, donc il est à 5 € les 2 litres. Donc ça fait, j'ai pris 6 litres, ça fait 20 balles, donc c'est pas donné quand même. Donc je vais remplir le circuit d'essence. Le froid ça fait perdre la tête, je vous jure. Donc je vais remplir le circuit d'eau en espérant ne pas voir de fuite quelque part. Ça me paraît bizarre d'en être déjà là. J'ai l'impression qu'il manque un truc. Bon alors là le circuit d'eau était vide. Donc logiquement il faudrait que j'en mette au moins 7 litres minimum, je pense. Ouais, parce que du coup j'ai mis la sonde de température à la place de la purge. Déjà 4 litres demi. Au suivant. Bon alors pour l'instant il y a de fuite nulle part. Ça ne coule pas en dessous. Donc au bout de 4 litres c'est plutôt bon signe. On va continuer en espérant que ça continue. 3e bidon. Bon alors là j'ai déjà mis 6 litres alors. Donc là j'entame le reste. Je vais être obligé de remettre de l'eau avec, je crois. Ah ça y est, ça coule. Alors je vais remettre la sonde de température. D'ailleurs, bon il reste plus que ça. Donc là j'ai mis quasiment 8 litres. J'ai froid. Oh ça coule. Ah non. Ah si ça coule. Ah fait chier. Bon bah voilà les gars, il y a une fuite. C'était trop beau pour être vrai. Moi ça fuit du boîtier d'eau du coup. Donc bah je vais remettre un seau en dessous pour récupérer le liquide. Et puis je vais démonter la pipe, voir ce qui se passe. Alors, il fait vraiment très froid les gars. C'est vraiment pas un temps. Bon après, on n'est pas en sucre, hein, faut bien bosser aussi, mais on est dans un moment un peu particulier là.
parce que on est entre presque la fin. Et le problème c'est que là c'est que de la finition presque. Ouais, c'est surtout du détail qui reste en fait maintenant. Donc c'est pas évident à filmer. Parce que là je visse des vis, j'en dévisse, enfin c'est pas des trucs spécialement qui peuvent être très intéressants. Alors ça tient quoi ça? Alors le problème de faire de la prépa, des choses comme ça, c'est que faut adapter plein de sortes de trucs. Et là tu vois, ce matin je suis allé chercher des pièces pour ma pédale d'accélérateur. Je suis allé chez BM en commander une. Enfin à la base je suis allé à la casse. Et à la casse ils acceptaient plus les gens sur le parc. Alors que la semaine dernière ils acceptaient les gens sur le parc. Donc du coup j'ai pas pu prendre ce que je voulais. Donc je suis allé chez BMW. Chez BMW c'est la semaine prochaine que je reçois la pièce. Ok, pas de souci, j'ai commandé. Donc ça arrivera, c'est sûr. Il y aura forcément de l'adaptation encore. On verra ce que ça donne. Mais une pédale, il en faut une, c'est obligatoire. Ensuite, je reviens là, je mets mes durites. Ça fonctionne. J'ai pas de liquide de refroidissement. Faut que j'aille chercher du liquide de refroidissement. Je reviens. Je me rends compte que le boîtier d'eau fuit du coup. Donc il me faut de la pâte à joint. J'ai plus de pâte à joint. Il faut que je repars chercher de la pâte à joint. Voilà. Donc en gros, je passe plus de temps sur la route à aller chercher des trucs à droite à gauche que à bricoler la BM. Donc les journées passent très vite comme ça. En plus il fait nuit de bonne heure, donc les vidéos c'est compliqué. J'espère que ça donnera un résultat quand même concluant. Je vais pas me laisser abattre les gars. Je vais aller chercher de la pâte à joint. Puis c'est reparti. Bon, c'est bon, je suis revenu, je suis allé encore faire un aller-retour pour aller chercher de la pâte à joint. Alors, en ce qui concerne ce petit boîtier d'eau, donc ce boîtier d'eau, comme tout le monde le sait, c'est pas un truc très fiable. Ça casse et ça fuit tout le temps. Alors là, pourquoi j'ai mis de la pâte à joint au lieu de le changer? Alors, exactement pour deux solutions. Alors, la première solution, c'est que moi j'aimerais que ça soit fait dans l'immédiat. Donc si je commande une pièce, il va falloir attendre encore une semaine. Donc déjà que j'arrive pas à avancer. Donc si en plus il faut que je recommande des pièces, je vais jamais avancer, ça ne sera pas possible. Surtout qu'il faut que je m'occupe de la Golf la semaine prochaine. Encore une longue histoire. Deuxièmement, le moteur n'a pas tourné depuis longtemps. L'eau a formé un petit peu de croûte à l'intérieur, ce qui a bouffé un petit peu le joint. Donc le joint, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tourné, je l'ai mis à l'envers. J'ai mis de la pâte dans la rainure, j'ai remis le joint et j'ai remis de la pâte après. Donc je pense que ça tiendra le temps que ça tiendra, mais on verra bien. Donc pour l'instant je suis obligé de m'arrêter là. On va recommencer demain, comme ça le temps que la pâte à joint sèche, et demain on pourra la remettre en eau et voir si ça fuit toujours, en espérant que non, bien sûr. Température extérieure 1 degré. Et ouais les gars, je me les caille. Allez, à demain. Il fait actuellement 0 degré. Alors 0 c'est froid quand même, j'ai l'impression. Mes couilles sont d'accord avec moi je pense. Je voulais leur demander mais je les ai pas trouvés. Donc la pâte à joint a eu le temps de sécher je pense. Donc je vais remettre le liquide de refroidissement. Je croise les doigts pour que ça fuit pas. Parce que si ça fuit, ça veut dire qu'il faut que je recommande un boîtier. Donc le temps qu'il arrive, ça veut dire qu'il faut attendre encore une semaine. Donc une semaine encore sans travailler sur la voiture. Je vais remettre le liquide de refroidissement, on va regarder si ça fuit et on va la laisser tourner. Tu remarqueras cette magnifique encoche que j'ai fait sur la face avant. Oui, j'en mets partout. Bon, je vais le faire autrement. Allez, c'est parti mon kiki. Bon alors là je remets de l'eau du coup. Donc tu vas me dire de l'eau il fait 0 degré. C'est pas bien. Mais bon ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a déjà 7 litres et demi de liquide de refroidissement. C'est pas avec un demi-litre que le circuit va geler je pense. Les gars ça me fatigue vraiment. Ça fuit encore. Bon hier j'ai fait 4 allers-retours. J'ai dû faire en gros
peut-être 150 km d'aller-retour dans la journée pour aller chercher de la pâte à joint, pour aller chercher du liquide de refroidissement, pour aller chercher commander une pièce, pour aller à droite à gauche, voilà. Et là aujourd'hui, je viens à peine, ça fait 10 minutes que je suis dehors. Le boîtier d'eau fuit toujours. Donc il va falloir que j'aille en acheter un autre en urgence. Donc il va falloir que je retourne encore faire 30 km par là, 30 km par là. Et encore, il faut que ça soit en stock. Si c'est pas en stock, bah faut que j'en commande un. Et il arrivera que dans une semaine. Alors le problème aussi, c'est que pour faire le circuit de Mano, il faudrait la faire tourner la voiture pour tester les manos. Mais du coup je peux pas la faire tourner vu qu'il y a une fuite de liquide de refroidissement. Tu comprends? Enfin, je voulais faire une vidéo, un truc qui envoie du lourd quoi. Et à cause de tous ces petits problèmes, bah, j'ai l'impression que la vidéo ça va être de la merde. Ça me désespère. J'ai un pote qui va me prêter un boîtier d'eau métal. Donc comme ça j'en recommanderai un autre et on verra après, bref. Donc le circuit d'eau normalement sera bon pour cet après-midi. On croise les doigts une bonne fois pour toutes. Donc là la face avant est fixée. Donc elle bouge plus, le ventilo, le radiateur, tout ça c'est bon. Donc là ce qu'on va pouvoir se faire c'est remettre cette partie-là devant la voiture. Oui, tu vas me dire pourquoi tu mets pas une crash bar. Alors la crash bar, oui c'est bien. Il y aura une crash bar plus tard, mais pour l'instant tu te doutes bien que il y a des gens qui font des projets comme ça en 1 an, voire plus. Moi, c'est en quelques mois, donc j'ai dû sortir énormément d'argent pour faire tout ça. Donc les trucs qui peuvent s'acheter plus tard, bah, ça s'achètera plus tard, tu vois. Je vais mettre une vis comme ça. Après, je vais mettre un écrou. Donc en fait, il n'y aura que cette tige filetée qui va ressortir du pare-choc. Et après, bah, je mettrai une rondelle avec un écrou, frein, bien sûr. Et comme ça, le pare-choc... bah, il tiendra comme ça. Pour derrière, je vais faire pareil. Allez, go. Bon, alors là, comme tu peux voir, tu vois, j'ai mis une vis derrière. Là, je l'ai fait ressortir de ça. J'ai mis un écrou. Donc là, ça bouge pas. Donc là, je vais remettre la traverse. Le pare-choc, il passera dedans par les trous. Je remettrai un écrou sur le pare-choc. Et voilà. Et après, je recouperai le surplus pour pas que ça soit dangereux non plus. Sur le circuit ou autre, j'ai juste à prendre ma péteuse Madouille de 16. Hop. Hop. Et j'enlève le pare-choc. Donc évidemment, pour le remettre, ça va être aussi rapide. Regarde. Hop. Et voilà. Je remets mes écrous. Et voilà. Bon alors évidemment ce qu'il me faudra aussi c'est un anneau de remorquage, ça c'est obligatoire. Donc ça je le ferai à la fin. J'ai vraiment l'impression que cette vidéo ça va être un bordel pas possible. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que rien ne va, rien ne correspond, enfin là on est vraiment au moment de l'affinage quoi, tu vois. Pour moi c'est chiant en tout cas. Allez, je mets les clignotants, je refais tout ça et je te reprends après. Bon les gars, les galères continuent. J'ai récupéré l'ancien faisceau de la BM série 3 et l'ancien de la série 5. Donc comme ça je peux récupérer les fils de ces faisceaux là pour me refaire un faisceau après sur la voiture, indépendant. Donc là, tu vois, donc là j'ai soudé à l'étain, donc ça tient bien. Les gaines thermo elles sont pas ouf, tout simplement parce que le briquet il veut même pas s'allumer par 0 degré. Là, je vais le faire revenir dans le compartiment moteur. Ce que je voulais faire, c'est tout simplement scotcher cette partie-là pour que ça fasse un truc un peu plus propre. Et après, repartir dans le compartiment moteur et faire un beau passage de fil quelque part
bien accroché, et le repasser après quelque part, je sais pas où, mais quelque part. Donc ça va dégager du coup. Donc la sonde elle sera plus là. Donc ça sera déjà un problème réglé. J'aurai un porte-sonde. Donc après il faudra que je fasse mon faisceau ici. Mais j'ai aussi la température d'huile et la pression d'huile. Donc ça va faire des faisceaux en plus. Donc tout ça, j'aimerais bien les raccorder ensemble et repartir à un endroit dans le compartiment moteur propre. Jusqu'à là, ça a l'air plutôt simple. Mais le problème, parce qu'il y a un problème forcément encore, sinon ça serait beaucoup trop simple. J'ai plus de riselant. Les seuls qui me restaient, ils se sont envolés hier avec le vent. La poche, je ne sais pas où elle est partie, mais elle est partie vers là-bas. Je ne l'ai pas retrouvée. J'avais commencé à faire les grilles pour le pare-choc. Donc avec cette grille là, j'avais tout découpé. Je les ai fait prendre la forme de là où je voulais mettre. Et je voulais les coller. Mais il fait 0 degré, ma colle à pare-brise a gelé. Comme ma pâte à joint hier. Donc obligé de racheter de la pâte à joint. Et là, obligé de racheter de la colle à pare-brise. L'autre jour à Noroto, j'avais aussi acheté du scotch pour faisceau. Neuf. Je l'ai perdu. Je sais pas où il est. Je l'ai perdu. Je m'en suis jamais servi. 9, perdu. Hop. Un rouleau à faisceau, hein, ça vaut 10 balles. Pas le chez Terton standard. Ma pince coupante, donc qui est plutôt utile actuellement, vu que je suis en train de faire un faisceau, disparu. J'ai cherché partout, je la trouve pas. Il faut que j'achète une pince coupante. Sachant que j'ai déjà fait 3 allers-retours hier à courir partout. Là, je prends la voiture, je commence à y aller. Et là, je regarde l'heure, 12h09. Ah, tout est fermé. Et ben, je suis obligé d'attendre 14h. Donc, pendant ce temps-là, et ben, on va faire autre chose, il n'y a pas le choix. On avait commencé par faire un truc qu'on n'a pas pu finir parce qu'il manquait un truc. Donc, on a fait un autre truc parce qu'il manquait un autre truc. Et etc., etc. Du coup, bah, ça me saoule, les gars. J'en ai marre. Monter des moteurs, tout ça, c'est facile. Mais alors les finitions, enfin les réglages, les finitions, tout ça, c'est chiant. Il y a toujours un problème, c'est un truc de ouf. Ouais, on va se monter les cales polaques. Les outils Enel. Parce que tout le monde se masturbe en ce moment à avoir la sponsor. Moi, j'ai acheté une déboulonneuse Enel avant que ça soit la Fury et tout ça. C'est un truc qui s'achetait à Castorama tout simplement et que en gros personne ne voulait. Mais il suffit d'un influenceur pour que tout le monde se jette dessus. Alors, il doit y avoir des trucs bien et des trucs moins bien. Moi, j'ai acheté cette péteuse. Si ça force un peu trop, j'ai l'impression qu'ici, tu vois, quand j'ai ma main, elle vrille. Elle a tendance à vouloir se séparer en deux à ce niveau-là. De plus, c'est vendu avec une petite batterie comme ça. Donc ça, j'aime autant te dire que ça sert à rien. Du coup, j'ai acheté la batterie 6 ampères. Donc ça vaut littéralement une fortune. Quand tu appuies dessus, tu peux voir les indications. Donc là, je sais même pas ce que ça dit, mais ça dit 4 ampères. Ça ne m'a jamais indiqué 6 ampères. Donc du coup, t'achètes un truc 6 ampères qui en fait 4, je sais pas pourquoi. La batterie m'a fait, allez, on va dire 4 mois. Donc là, tu vois, la petite, ça marche. Est-ce que tu trouves normal qu'une déboulonneuse, dont tout le monde se masturbe dessus, pour avoir des outils gratos et faire de la pub, n'arrive même pas à desserrer un écrou de roue? Il n'y a pas à chier, hein. C'est Milwaukee le mieux. Évidemment, j'ai pas les moyens de m'acheter une déboulonneuse Milwaukee, mais vendre mon corps pour faire de la pub, pour de l'outillage, loin
d'avoir une capacité... Enfin, je sais pas quoi te dire en fait. C'est de la merde. Ça c'est des freins d'origine. Donc je vais même pas me faire chier à les changer. Bon là ils sont un peu rouillés de surface, mais tu vois quand je vais rouler après ça va s'enlever. Donc les flexibles de frein seront pas terribles. Alors donc la cale Polac, tu vois là va falloir que j'enlève la rotule de direction. Donc je vais mettre tout de suite du WD-40. Là aussi. Hop. Voilà. Donc là en fait il faut que j'enlève cet écrou. Voilà, donc les écrous sont enlevés. Donc là, quand c'est grippé, quand ça veut pas sortir, ça sert à rien de taper ici. Ni là, ni là, ni là. Ça, c'est une surface qui est conique à l'intérieur. Donc, tu mets un peu de WD-40. Et en fait, tu vas venir taper ici. Là. Mais tu vas me dire pourquoi taper ici. Parce que c'est cette pièce qu'on enlève. Donc ça changera rien. Bah si, parce qu'en fait, si tu tapes ici, ça va faire une onde de choc. Et du coup, ça va se décoller tout seul. Et ça va tomber. Regarde. J'ai pas tapé sur la rotule. C'est venu tout seul. Bon, je continue d'enlever le triangle de la même manière. Et après, on va se mettre la cale. Ça devrait aller comme ça. Ça devrait aller là. Ça, l'écrou, il devrait aller comme ça. Cette partie-là, elle devrait aller ici. Et celle-là, ici. T'es d'accord avec moi? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Le problème, c'est qu'il y a 4 écrous fournis et 2 vis comme ça. Donc les vis comme ça, je suppose qu'elles vont là. Donc 4 écrous, donc il y en a un qui doit aller là, et l'autre ici, je pense. Donc sur la rotule de triangle. Sur la rotule de triangle, ça doit aller ici. Mais ce n'est pas le bon filetage. Ah, putain, ça me fatigue. Il n'y a pas un truc qui va bien, les gars. Bon, je récapitule, parce que là, rien ne va plus. À la base, je voulais faire un démarrage et avec le circuit de refroidissement. C'est pas possible parce que ça c'est pété. Donc ça je l'aurai plus tard. Donc ça, projet en attente. Du coup je me suis dit, tant pis, je vais commencer à faire le faisceau pour ça. Ça, j'ai pas de riselant, j'ai pas de scotch, mon briquet marche pas, j'ai pas de pince coupante. Projet en attente. Du coup je me suis dit, bah tant pis, je vais faire les grilles. Ma colle à pare-brise a séché. En attente. Du coup, je vais pour aller en magasin. Il est midi. Il faut attendre 2 heures. 2 heures avant de pouvoir aller chercher ce qu'il faut pour faire ça. Je me suis dit, c'est pas grave. On va faire autre chose en attendant. Les cales Polac. Mais les cales Polac, ça va pas non plus. Du coup, j'ai 2 solutions. Soit je vais me jeter d'un pont tout de suite. Parce que là, il va être 13 h. Et ça fait déjà à peu près 4 heures que je suis dehors en train de faire des choses. Et ça n'avance pas. Et hier, j'ai bossé, j'ai fait pareil. Donc, et le dernier jour que j'avais fait la vidéo, pareil. Donc là, ça va faire 3 jours qu'il me manque des pièces. Donc je travaille dehors toute la journée pour ne pas avancer. Donc il y a 2 solutions. Soit psychologiquement, je fais preuve d'un don extraordinaire et je vais devenir patient et je vais dire que c'est pas grave et que tout va s'arranger. Maintenant il y a un train qui passe. Soit je prends ma voiture et je vais sauter d'un pont. Et encore, je risque de tomber en panne. Ça me gave les gars, j'en ai marre. On va essayer de faire un dernier truc avant le suicide. La plaque, là. J'ai acheté une plaque là. D'ailleurs cette connerie ça coûte une fortune. Je vais déjà commencer à la découper pour faire un truc propre. Ici. Et ici. Je crois que pour la première fois en très longtemps, je viens de faire un truc
où tout s'est bien passé. Ça fait bizarre. Bon là j'ai pas remonté totalement. Là ça tient juste comme ça, enfin c'est pas fixé encore. Mais donc là je vais avoir mes 3 manos. Et puis ma petite plaque, donc là ça va être pour démarrer. Comme Étienne le beau leader, sauf que j'arrive pas à faire le doigt cassé. Donc après bah ici ça va être pour mettre le contact. Je mets le contact. J'appuie. Ah non, faut faire le code. Ah ouais, il va falloir que je mette un code. Contact. En gros, pompe à essence. Ventilation. Et là et là, on va dire que ça va être... je sais pas. Enfin, on verra. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura contact, démarrage, ventilation et pompe à essence. Le résultat, il est pas mal. J'aime bien. Et puis là, on va passer à la chose que je déteste faire, c'est le faisceau. Donc, je vais m'occuper de la partie électrique. Donc, maintenant, faut brancher tout ça. Voilà, il y a tout ça à brancher. Donc, là, j'ai déjà perdu un truc. Tu vois, les trucs mano, c'est vraiment de la merde, de la merde, de la merde. Donc après, il y a les manos à alimenter, les interrupteurs, les fils noirs, c'est pour les fusibles. Donc voilà. Donc je vais m'attaquer à tout ça. J'ai pris les raisins et du scotch. Donc j'ai pu passer mon bout de faisceau comme... voilà. Au niveau du grillage sur le pare-choc, donc j'ai mis la colle à pare-brise. J'ai mis des bidons en attendant que ça sèche. Jusqu'ici, c'est à peu près bien. Donc j'avais un colis à aller chercher. Donc ça devait être certainement mon turbo pour la Golf. Donc je vais le chercher. Fermé. Donc, je regarde les horaires. Ouvre à 14h45. J'attends. Donc je reviens voir l'affiche du mardi au vendredi. On est mardi. C'est bon. Il est 15h. C'est bon. On est dans les horaires d'ouverture. Alors pourquoi c'est fermé? Je ne sais pas. Ça continue dans ma malédiction. Ça devient fatigant, les gars, je vous jure. Donc là, je décide de mettre mon capteur de pression d'huile. Évidemment, c'est pas le même filetage. Parce que si c'était le même filetage, j'aurais juste tué le desserrer puis serrer l'autre. Je vous jure, les gars, j'en ai vraiment marre. Il n'y a pas une seule chose, une seule putain de chose qui se passe bien. Pas une. Donc là, je bosse depuis ce matin. Il est 16h. J'ai rien fait. Ça fait 3 putains de jours entiers que je bosse sur la voiture. Et je fais rien. J'avance pas. Franchement, t'as qu'à tomber, je m'en fous. Voilà, je sais pas quoi vous dire, les gars. Alors, quand je te dis que j'ai réussi, y a rien de prouvé. On verra demain. Mon pote Clément m'a gentiment prêté un boîtier d'eau alu de M50. Donc du coup, je l'ai monté. Je vais attendre que ça sèche. Je remettrai du liquide de refroidissement un autre jour, parce que demain, je vais pas pouvoir bosser dessus. Donc du coup, il m'a donné un porte-sonde avec. Comme ça, ça fait cool comme ça. Enfin, tu m'as compris. Donc voilà pour ça. Pour le kit Polac, du coup, je me suis débrouillé à le monter. Je vais t'expliquer comment. Là, je voulais pas remettre les roues en 18 parce que je me suis dit que ça allait faire trop. Je voulais passer en 17. Donc, je remets une roue en 17. Voilà, je remets la roue en 17. Sauf que ça vient buter dans l'amortisseur. Du coup, je ne peux pas mettre ma roue. Donc je vais être obligé de remettre les 18. Donc pour bien clôturer cette journée merdique où rien ne s'est bien passé, je ne peux même pas remettre une simple roue. Pour le boîtier d'eau, je préfère pas remettre de l'eau tout de suite parce que si ça fuit encore, je vais vraiment finir par me suicider. Donc là, je vais remettre les roues en 18, c'est pas grave. Je vais te montrer pour le kit Polac. Voilà, donc comme je te disais tout à l'heure, cet écrou là,
cet écrou là qui va à la rotule, il était trop gros, ça allait pas dans la rotule. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'écrou d'origine et je l'ai mis à l'envers. Comme ça va dans le cône. Donc je sais pas ce que ça va donner, on verra. Pour mettre la rotule de direction, du coup elle est beaucoup trop longue, vu que normalement ça se met ici. Donc là il y a quand même quelques centimètres de moins. Bon, maintenant il y a le train. C'est vraiment une journée épuisante moralement. Donc là, j'ai coupé la biellette. Donc j'ai coupé à peu près 2 cm de filetage de la biellette. Bon bah même la mise au point a décidé de me faire chier. Donc voilà, j'ai coupé à peu près 2 cm. Donc ça c'est bon. Et j'ai coupé à peu près 2 cm aussi de la rotule de direction. Donc là, je l'ai resserré. Donc là, ça tient bien. Donc là, tout est monté. Là, on est braqué. Donc je vais mettre une roue. Donc là, si je tourne le volant à fond, on devrait avoir un angle assez intéressant. Là, l'angle est quand même cool. Donc ça, c'est standard. Donc ça, c'est d'origine. Et avec la cale Polac. Évidemment, comme beaucoup de personnes qui ont un kit Polac, ça frotte un peu contre le longeron. Il faudra faire un petit peu attention, quoi. Pas manger le longeron à chaque fois. Bon, voilà les gars. C'est sur cette journée chaotique. Voilà. C'est bon, c'est fini? C'est une journée de malade, je te jure. J'en rigole, mais... Bon. On est actuellement 2 jours plus tard. Alors, on va se remettre sur la BM. J'ai monté le boîtier d'eau. J'avais remonté le pare-choc avec les grilles aussi. Je vais te montrer. Mais avant de continuer et à t'expliquer la suite, je vais t'expliquer autre chose. Vous voyez le débile qui est là-bas? Oui, c'est de moi qu'on parle. Et bah ce débile-là, il est en train de changer un turbo. Quel turbo? Tu veux parler de ce turbo? Donc là, on est le 12 janvier. Et ça, c'est une voiture qui va en prog chez Jacob Sport le 29 janvier. Qu'elle ne roule absolument pas. Et qu'il faut qu'elle soit prête le 29 pour passer sur le banc à Pau. Donc tu te doutes bien que celle-là et celle-là, c'est 2 projets réalisés en même temps. Je pense que rien que pour ça, ça vaut bien un petit pouce. Ah, vous savez, les gars, il a pas tort. Ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux abonnés. Passons aux choses sérieuses une bonne fois pour toutes. Le grand moment de vérité, c'est que je vais remettre du liquide de refroidissement. Et normalement, ça devrait pas fuir. Alors, si ça fuit, c'est qu'il y a un réel problème quelque part. Et j'ai pas envie qu'il y ait un problème quelque part. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une nouvelle journée. Et j'ai envie que tout se passe bien. Donc, croisez les doigts pour moi, les gars. Allez, oui, si ça fuit, je vous le dis clairement, je me suicide. Là, il va falloir brancher ça. Parce que la voiture, je vais la laisser tourner longtemps. Au moins 1 heure ou 2. Et après, bah, je referai une vidange de circuit de refroidissement et remettre du bon liquide pour bien tout nettoyer. Donc là, on va se câbler ça. Quelque part ici, là, il y a des oiseaux qui viennent tout le temps. Donc je me suis dit, bon, il fait froid. Ils ont le droit d'être tranquilles aussi. Donc je vais les laisser là. Regarde comment ils me remercient, ces petits enculés, là. Ils ont chié partout sur la voiture. Sur le capot et tout, il y en a partout. Ils ont chié partout, ces petits bâtards. Bon alors du coup, mon mano. Donc là pour brancher le mano. Donc je vais brancher que celui-là pour l'instant. Parce que la température d'huile et la pression d'huile, ça marchait avant. Donc je vois pas pourquoi ça marcherait plus maintenant. Ça sera branché après, mais pour l'instant c'est pas le plus important. Donc je vais juste brancher le mano de liquide de refroidissement. Donc pour le brancher, alors pour l'instant dans un premier temps tu vois, il y a lumière, lampe, donc ça on s'en fout, plus, moins et S, donc S c'est la sonde,
Le moins, bah, c'est la masse. Plus, ça va être un plus après contact, du coup. Oui, dans tous les cas, ça sera un plus permanent, il n'y aura pas d'après contact. Donc je le mettrai peut-être sur un interrupteur, ça aussi. Parce que bah, finalement, j'ai plus d'après contact. J'ai que des permanents. Donc je vais sûrement pas me faire chier, je vais mettre un plus permanent, que je vais mettre sur un bouton. Et voilà. Donc pour l'instant, je vais alimenter un plus, un moins. Donc la masse, je vais la reprendre ici. Le plus, c'est un bornier que j'avais préparé, donc il est là. Et après, bah, j'aurais plus qu'à tirer un fil de sonde. Bon bah du coup, je vais faire ça. Je vais pas te filmer, j'ai horreur de l'électricité. Donc je m'occupe de ça. Et on se reprend après pour le premier démarrage. Ça se passe comment toi? Ah laisse tomber, ça me saoule. J'ai froid. Je préférerais être sur le canapé en train de manger une pizza et boire une bière. Mais une pédieu bien sûr. Ouais bah tu m'étonnes. Et moi donc. Alors au sujet de l'électricité, il y a mon pote Maxime qui va venir m'aider. D'ailleurs, j'en profite pour lui dire un grand merci parce que du coup cette chaîne n'aurait jamais pu exister s'il n'avait pas été là pour me filer un petit coup de main. Parce que dès le début, il était emballé par le projet. En plus, on s'était rencontrés par hasard grâce à ma Golf accrochée au mur qu'il avait pris en photo et qu'il avait mis sur le groupe Nurshit Farine de Blé. Et j'avais dit, ah ouais, bah, c'est chez moi. Et on s'était connus comme ça. Et après, on avait discuté. Et puis j'avais dit que je voulais faire des vidéos depuis très longtemps et tout ça. Et puis il m'a prêté sa GoPro pendant bah, quasiment un an. Enfin, ouais, il y a même un an. Donc, j'aurais pas... Tu vois, j'aurais pas commencé à investir 400 balles dans une GoPro pour faire des vidéos. Donc, c'est un petit peu grâce à lui, même beaucoup grâce à lui. Et à mon pote Damien et monsieur Mathis, qui m'ont beaucoup poussé aussi et encouragé. Donc, bah, c'est grâce à ces trois personnes-là, surtout, que ma chaîne est aujourd'hui ce qu'elle est. Donc, bon, certes, je suis toujours en quête d'évolution et de satisfaction personnelle et pour vous aussi, j'espère que ça vous plaît. Donc, et ben, on va continuer sur cette voie-là. Et là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer cette putain de bagnole de merde. On va voir si le boîtier d'eau, il fuit. Et on va voir si la sonde de température fonctionne. Si tout ça, ça fonctionne, ça fuit pas, ça fonctionne, on va la laisser tourner une bonne heure, voire deux. Ça lui fera pas de mal, parce que le moteur, il n'avait pas tourné depuis au moins 2-3 ans. Donc, allez, go. Je rappelle aussi que c'est une carto éthanol, full éthanol, et que là il fait 0 ou moins 1 degré, et que la voiture tourne au quart de tour, et qu'elle tourne vraiment super bien, et qu'il n'y a même pas de régulateur de ralenti. Donc si vous avez des cartos à faire sur une BM, n'hésitez pas à contacter Cancian Autosport, c'est lui qui m'a fait cette carto. Donc le boîtier d'eau ne fuit pas. Là c'est toujours un peu froid. J'ai passé une vitesse, comme ça fait fonctionner la boîte de vitesse et le pont, enfin tout se remet petit à petit. Donc là c'est la troisième. Elle était à 100 degrés, j'ai allumé le ventilo. Pour l'instant, ça descend pas vraiment. Bon, alors comme tu peux le constater, ça se déroule plutôt pas mal. J'ai vraiment galéré pour la purge. Donc j'ai enlevé la sonde de température qui est en haut et j'ai repurgé 2 fois.
En tout, j'ai purgé 4 ou 5 fois, c'était vraiment galère. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc là, elle était montée jusqu'à 100 degrés. Donc j'ai activé le ventilo. Et là, on est descendu au-dessus 90. Donc c'est plutôt pas mal, les gars.